Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre troisième jour de la semaine sainte, la semaine pascale, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 41 à 42. Voici ce que déclarent les Écritures. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Sa volonté avant tout. Sa volonté avant tout, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 27 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. À quelques heures de son arrestation, Christ a expérimenté la peur, l'angoisse, la douleur, car il savait bien ce qui l'attendait. Gethsémani allait être ce lieu où il allait rencontrer son Père dans la prière pour faire le grand saut irréversible. Gethsémani a été le lieu où l'humanité et la divinité du Christ se sont en quelque sorte confrontés dans la prière. Le texte de ce jour nous montre plusieurs réalités de notre vie que Christ aussi a vécues et qui nous assure qu'il nous comprend parfaitement dans les situations que nous traversons parfois difficilement. Dans tout cela, Christ nous apprend à placer la volonté de Dieu avant toute autre chose, avant notre volonté. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte. Première leçon, la volonté de l'homme. Dans Proverbe chapitre 20, verset 5, dans la version Parole de vie, il est dit « Les pensées humaines sont comme de l'eau dans la terre. Une personne intelligente les trouvera. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a doté l'homme de la volonté, contrairement aux animaux qui ont les instincts. Cette volonté s'exerce librement. C'est ainsi qu'au Jardin d'Éden, la volonté humaine a été exercée librement, mais malheureusement, cela a conduit au péché et à l'expulsion du jardin. L'exercice de la volonté de l'homme est donc limité. Limité à ses connaissances, limité à ses capacités, limité aux lois de la nature. Nous pouvons avoir envie de faire toute une année sans manger, mais les lois de la nature ne nous permettent pas cela. La volonté de l'homme est limitée aux lois de la société. La société a établi des lois et notre volonté est en dessous de la volonté du constituant, de l'État. Et nous avons la volonté de Dieu qui limite aussi l'exercice de notre volonté. Proverbe 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors la volonté de l'homme, bien-aimé, dépend aussi de l'état de son cœur, qui a deux trésors, le bon et le mauvais. Selon Luc chapitre 6, verset 45, où il est dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » La deuxième leçon, bien-aimés, parlons de la volonté de Dieu. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu aussi a sa volonté qui est d'ailleurs la première, car il est le premier avant que tout existe. Et il a toujours existé. La volonté de Dieu s'exerce à l'égard de sa création et prend appui sur son essence, sur ses attributs naturels, ses attributs moraux, principaux. Donc ces attitudes, ces attributs qui peuvent aussi se retrouver dans l'homme. Et voici ces 5 attitudes que nous pouvons voir. 5 attributs plutôt. Il y a d'abord la sainteté. Dieu exerce sa volonté se repose sur sa sainteté,
sur sa fidélité, sur la justice, sur la miséricorde et l'amour. Ce sont là les 5 attributs moraux de Dieu, et sa volonté, bien-aimé, s'appuie sur cela. Mais alors, contrairement à l'homme, bien-aimé, Dieu n'est pas limité dans sa volonté, et rien ne peut limiter la volonté de Dieu à cause alors de ses attributs naturels qui sont la spiritualité. Dieu est esprit. Or, l'homme est dans un corps. Dieu est esprit. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu est omniprésent. Il est partout. Dieu, bien-aimé, est omniscient. Il connaît absolument tout, et Dieu est omnipotent. Il est tout-puissant. Donc, la volonté de Dieu s'exerce totalement sans aucune obstruction possible, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, contrairement à la volonté de l'homme, dont l'exercice est limité, l'exercice de la volonté de Dieu est illimité. Alors, parlons de la 3e leçon. La volonté de Dieu passe avant tout. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimé dans le Seigneur, régulièrement, la volonté de l'homme tente de s'imposer à cause de son désir d'accomplir ce qu'il veut. Nous cherchons à nous imposer, à imposer notre volonté à tous ceux qui sont sous notre pouvoir. Mais parfois, nous rencontrons des résistances parce que les autres ont aussi leur volonté. Alors, il y a aussi notre volonté qui se retrouve à l'opposé de celle de Dieu. Parfois, sans le savoir, nous voulons quelque chose, nous ne savons pas que c'est à l'opposé de Dieu. Par exemple, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Et parfois, Dieu nous laisse faire, il nous laisse accomplir notre volonté, mais à notre détriment. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est parfaite. Alors, puisque la volonté de Dieu est parfaite et que la nôtre n'est pas parfaite, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons la rechercher. Bien-aimés, recherchons la volonté de Dieu à travers sa parole, à travers une vie de prière conséquente. Nous devons rechercher la parole de Dieu. Deuxième chose, nous devons accepter cette volonté. Accepter la volonté de Dieu. Et enfin, nous devons l'accomplir. Accomplir la volonté de Dieu. Christ, connaissant déjà la volonté de son Père, ne l'a pas cherché, mais il l'a accepté à Gethsémane et il l'a accompli à Golgotha. Cela lui a valu ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Sa volonté avant tout. Chacun de nous, bien-aimés, a une volonté et c'est Dieu qui nous a donné cette faculté. Cependant, nos limitations et ignorance totale ou partielle, sans limiter notre volonté, nous rendent parfois victimes des circonstances négatives non attendues. Voilà pourquoi, au lieu de ne considérer que notre volonté, notre propre volonté, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Chercher à connaître ce que Dieu veut, parce que cela est parfait. Nous devons alors accepter cette volonté et l'accomplir. Christ l'a toujours fait et l'a encore fait à Golgotha. Au prix de sa vie, il en a tiré le plus grand bénéfice, la gloire à la droite de son Père, l'Éternel, et l'élévation au-dessus de tout. Suivons alors chaque fois l'exemple du Christ, la volonté de Dieu avant tout et à tout prix. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur. Tu nous as dotés d'une volonté. Et Seigneur de gloire, quand nous l'exerçons sans ta volonté, sans ton aval, nous tombons, Seigneur de gloire, dans le jugement et dans la condamnation. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ta volonté, à l'accepter et surtout à l'accomplir.
et nous serons bénis et tu seras glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du Grand Roi et la suite de notre semaine pascale. Shalom, au revoir et à demain.